Pour ceux qui sont arrivés un peu juste, je redis ma joie d'être parmi vous. Je suis Xavier Mal, évêque de Gap-en-Brun, et je remplace votre curé ce matin avec joie. Nous accueillons aussi ce matin, j'ai oublié de le mentionner, le chœur grégorien des Hautes-Alpes, qui cet après-midi, on le redira tout à l'heure, feront un concert ici même de chant grégorien. Si tu accables la veuve et l'orphelin, ma colère s'enflammera. Ainsi parle le Seigneur au peuple élu dans le livre de l'Exode. Dieu doit être en colère de tout temps, mais aussi actuellement, devant l'accablement des veuves et des orphelins en Ukraine, en Arménie, en Israël, à Gaza, à Arras, etc. Le monde est à feu et à sang, la Terre Sainte est à feu et à sang. Mercredi dernier, à l'audience générale, le pape François nous a invités ce vendredi à une journée de prière et de jeûne. Je pense toujours à la grave situation en Palestine et en Israël, dit-il. J'encourage la libération des otages et l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Et quand il a présidé la prière de ce vendredi soir, une prière mariale, voilà ce qu'il disait. Il a demandé à la Vierge Marie d'intercéder pour notre monde en danger et dans la tourmente. Apprends-nous à accueillir et à prendre soin de la vie, de toute vie humaine, et à rejeter la folie de la guerre qui sème la mort et détruit l'avenir. La colère de Dieu, c'est la colère d'un père ou d'une mère qui voit son enfant mal tourné. Ce n'est pas ici un péché de colère, un des 7 péchés capitaux, là. C'est une colère de souffrance. Le cœur de Dieu, le cœur de Jésus saigne. Et Jésus, comme dit saint Paul aux Thessaloniciens, veut nous délivrer de la colère qui vient. Toujours dans le livre de l'Exode, le Seigneur poursuit d'une manière très parlante. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. Et nous pensons aux Palestiniens gazaouis obligés de quitter leur logement, aux réfugiés partout dans le monde, et en particulier ceux qui passent par nos montagnes. Comment ces réfugiés pourraient-ils reprendre à leur compte les paroles du psalmiste ? « Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. » Comment nous-mêmes ne pas nous décourager de prier et d'espérer que se lèvent des hommes et des femmes de paix ? Comment continuer à jeter des semences de paix ? Il me semble que vous en avez entendu parler, nous l'avons fait à Marseille récemment, 70 évêques de tout le pourtour des 5 rives de la Méditerranée, 70 jeunes qui réfléchissent sur tout l'avenir de ce bassin méditerranéen. Et nous avons été rejoints par le pape en fin de rencontre. Comment finalement, selon une formule de saint Paul, espérer contre toute espérance ? Ça peut vous faire la journée à réfléchir là-dessus. Espérer contre toute espérance. Oui. Comment ne pas, dit le pape d'une manière peut-être plus accessible, ne pas nous laisser voler notre espérance ? La rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine, qui est une revue que je vous recommande, c'est une très belle revue, qui habite Jérusalem, témoigne de ce qu'il a fait tenir. Et pour elle, c'est la contemplation de la croix et le vide du tombeau, avec la sérénité que donne aux heures le plus sombre de la foi, le plus sombre, cet acte de foi, le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, il a donné la vie à ceux qui sont dans les tombeaux.
C'est ce qu'on appelle, frères et sœurs, en langage un peu technique chrétien, le kérigme, la proclamation de la bonne nouvelle du salut. Jésus est mort et ressuscité pour chacun d'entre nous. Et votre curé était déjà absent le week-end dernier parce que nous étions ensemble avec une vingtaine de chrétiens des Hautes-Alpes à Lourdes pour un rassemblement national intitulé Kérigma. Comment annoncer la bonne nouvelle? Comment renouveler cette annonce? Comment répondre à l'appel du pape qui est la conversion missionnaire, non seulement de chacune de nos structures paroissiales, mais de chacun d'entre nous, que nous devenions des disciples missionnaires. Mais finalement, quelle est cette bonne nouvelle? Quel est le cœur du kérigme? Les pharisiens, dans l'Évangile, nous l'avons entendu, essayent de coincer Jésus avec une question traditionnelle dans le monde juif. Comment résumer les centaines de commandements qu'il y a dans tout l'Ancien Testament en une phrase? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le premier des commandements. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pourtant, la particularité de la révélation chrétienne, ce n'est pas l'amour du prochain. On le trouve dans l'Ancien Testament et on le trouve, j'allais dire, dans toutes les religions, dans toutes les sagesses et même chez ceux qui se disent athées. Et heureusement. Donc, quelle est la particularité de la révélation chrétienne? C'est que Jésus précise qui est le prochain. Ainsi, en Matthieu 25, j'étais nu, j'avais faim, j'étais un étranger, etc. Et puis le sommet, on pourrait dire, de cette montagne de l'amour, ce sont les paroles de Jésus en Matthieu 5. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Et pour un chrétien, le sommet du commandement de l'amour, c'est l'amour de son ennemi. Alors j'ai envie de reprendre saint Paul aux Thessaloniciens, la seconde lecture. Vous-même en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole de Dieu au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, ce matin, accueillons cette parole, en particulier ce commandement de l'amour et son sommet, l'amour de l'ennemi, au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. C'est cela, finalement, la sainteté. Cette sainteté que nous allons célébrer le 1er novembre pour la Toussaint, avant le 2 novembre, de prier pour tous nos défunts. Nous prierons pour nos défunts, pour qu'ils voient Dieu, pour qu'ils rencontrent la source de cet amour. Dieu le Père, l'amour incarné, Jésus, l'amour contagieux, on pourrait dire, l'Esprit Saint. Et nous voulons faire cette rencontre dès ici-bas, en voulant aimer à la folie, aimer nos ennemis. Amen.